chanterai le Seigneur. Est-ce qu'il y a parmi vous ceux-là qui ont une idée du tabernacle? Avez-vous déjà vu même en image le tabernacle construit par Moïse dans le désert? Vous savez, qui n'a pas encore vu l'image, qui n'a pas vu l'image du tabernacle? Là, je me rends vraiment responsable. Donc, vous n'avez pas l'idée du tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire dans le désert? C'est un manquement grave. De ma part, pas de votre part. Parce que voilà pourquoi je prie le Seigneur qui nous aide à avoir des projecteurs. Mais écoutez-moi, vous savez, ça change tout. Parce que quand vous voyez ce tabernacle, vous comprenez, vous avez au moins l'image de ce qu'il y a au ciel. Parce que Dieu avait demandé à Moïse de construire le modèle qu'il lui avait montré sur sa haute montagne, c'est-à-dire au ciel. C'est-à-dire, vous voyez ce tabernacle, c'est la copie. Et l'original se trouve au ciel même maintenant que je suis en train de vous parler. Il y a qui s'imaginent le ciel comme vraiment un néant. Non, il y a... Vous savez, les gens qui meurent en Christ, la première des choses qui les impressionne, c'est la beauté de ce... Vous voyez que voir ce tabernacle, c'est vous permettre de vous connecter à une réalité céleste. Parce que Dieu a dit à Moïse, construis selon le modèle que je te... Donc Dieu voulait habiter sur la terre la même sorte de maison qu'il habite au ciel. Et par 3 reprises, il lui a dit, prends bien soin de construire exactement selon le modèle que je te montre. Vous voyez ce que ça va vous faire? Je vais m'arranger pour que vous ayez... Ah bon? Donc, c'est la copie de l'original qui existe au ciel. Le tabernacle. Donc, c'était l'accomplissement du désir de Dieu de venir habiter au milieu de son peuple. Et pourquoi il a dit à Moïse de construire exactement selon le modèle? Tout simplement parce que chaque composant, qu'il s'agisse des couleurs, qu'il s'agisse des matériaux de construction, qu'il s'agisse des dimensions, mes amis, et même le sacerdoce que Dieu avait ordonné dans le tabernacle, tous ces détails-là représentaient prophétiquement les différents aspects de la personne et du ministère de notre Seigneur. Donc vous comprenez que connaître le tabernacle, c'est bien comprendre, n'est-ce pas, les différents aspects de la personne, du ministère de Christ. Voilà pourquoi il devait construire exactement selon le modèle. Selon le modèle du sanctuaire qu'il y avait en haut. Et chaque élément était l'ombre du ministère de notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qui est confirmé ici en Hébreu. Hébreu chapitre 9. Vous savez, l'épître aux Hébreux a été écrit pour une époque de réforme. Il y a eu une véritable réforme, plus que la réforme protestante. À quoi a consisté cette réforme?
qui a commencé depuis le jour où Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle. Et c'est là qu'il avait même institué, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique. C'est dans le tabernacle qu'on venait offrir des sacrifices pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous voyez que depuis là, Dieu avait une façon d'entrer en relation avec son peuple par les sacrifices. Alors c'est le tabernacle qui était devenu le lieu où Dieu pouvait rencontrer son peuple dans le respect des normes qu'il avait lui-même établies. Alors la réforme dont parle l'auteur aux Hébreux, c'est que maintenant désormais nous allons assister à la fin de tout le système de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le tabernacle, la manière dont le peuple s'approchait de Dieu dans l'Ancien Testament par les offrandes et par le sacrifice, allait connaître sa fin pour l'inauguration. Voilà la réforme. Donc la fin du système de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Hébreu nous montre maintenant que tout le système de l'Ancien Testament, le tabernacle institué par Dieu, les offrandes et les sacrifices qui étaient offerts, en réalité, ne représentait que l'ombre de ce que Jésus-Christ allait venir un jour accomplir. C'est comme ça que Hébreu nous annonce cette réforme en disant: le tabernacle avec tous ses détails et la manière dont les sacrifices étaient offerts étaient des figures pour le temps actuel. Alors nous allons voir comment est-ce que ces ombres ont été remplacées par la réalité. Parce que maintenant que je vous parle de ce sanctuaire dont le tabernacle conçu dans le désert était une copie, beaucoup ne comprennent pas, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas justifiable dans la Bible. Mais voilà par l'œuvre de Jésus-Christ comment cela est une réalité et a mis fin au système de l'Ancien Testament. Lisons Hébreux chapitre 9, le verset 11. Ça c'est intéressant. C'est ici la réforme. Donc Jésus est venu pour accomplir, il était l'accomplissement parfait du tabernacle. Ça c'est extraordinaire. Et pour purifier le sanctuaire céleste qui a été souillé par la rébellion du diable. C'est ça que nous trouvons ici dans Hébreux 9. Qui dit ceci au verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que les souverains sacrificateurs faisaient? Dans l'ancien système, à l'époque du tabernacle conçu dans le désert, vous savez la fonction du souverain sacrificateur? Oui. Voilà. C'est ça. Donc le souverain sacrificateur entrait dans le sanctuaire là une fois l'an pour le pardon des péchés qui n'ont peut-être pas été confessés par oubli ou que Dieu n'avait pas pardonné toute l'année. C'était un moment de suspense pour les enfants d'Israël. Dieu va-t-il accepter? Alors vous voyez, le souverain sacrificateur entrait une fois dans le temple construit dans le désert au jour de Yom Kippour, le jour des expiations, donc qui était considéré comme le jour le plus saint du calendrier juif.
C'est mieux de vous en parler pour que vous compreniez comment Jésus vient accomplir toutes ces œuvres. Alors voilà pourquoi Hébreu, vous le comprenez maintenant très bien. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir. Et écoutez, la suite. Il a traversé le tabernacle. Quand vous lisez ça, de quel tabernacle? Il a traversé quel tabernacle? Vous allez croire qu'il s'agit de tabernacle qui était construit par, non? Regardez ce qui est dit ici. Il est venu comme un souverain sacrificateur pour les biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand. C'est-à-dire ce tabernacle était plus grand que celui construit dans le désert. Ici, il parle de tabernacle original. Il était plus grand que le tabernacle construit dans le désert qui était que la copie. Donc, ce tabernacle pouvait entrer dans celui-là des milliers de fois. Donc, vous comprenez, il ne s'agit pas du tabernacle construit dans le désert, mais Jésus est entré dans le tabernacle plus grand et plus parfait. Bon, celui qui était construit comme c'est construit des mains d'hommes, ça ne pouvait pas être absolument parfait. Alors on dit que l'original qui se trouve là dans lequel Jésus est entré était plus parfait. Ici la différence devient très claire. Qui n'est pas construit de mains d'hommes. Le tabernacle dans le désert était construit par les hommes. Mais celui-là, plus grand, plus parfait, n'est pas construit de mains d'hommes. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui en était l'architecte et le constructeur. Et puis on dit que, on explique que si vous avez des problèmes, il dit c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Le tabernacle dans lequel Jésus est entré, ce n'était pas de cette création. Il était plus grand, plus parfait, construit non par les hommes mais par Dieu. Comment Dieu avait-il construit? Il y en a qui se croient que non, il a donné les ordres aux anges. Amenez-moi des pierres. Parfois c'est ce que je m'imaginais. Dieu a construit ça. Vous savez comment il a construit? Il a tout simplement dit que le tabernacle soit ouf, selon le modèle qu'il avait dans sa propre pensée. C'est incroyable. Au moins vous comprenez l'époque de la réforme. Jésus est entré dans ce tabernacle plus grand. Donc voyez, on vient de nous faire la comparaison entre le tabernacle dans le désert qui était petit, imparfait parce qu'il est construit des hommes, construit par les hommes, alors que celui-là c'est par Dieu. Maintenant le verset 12 va nous faire la différence qu'il y a entre le service, le sacerdoce qui était exercé dans les tabernacles. Qu'est-ce que nous venons de dire dans le tabernacle terrestre? Le souverain sacrificateur entré combien de fois? Une fois là. Donc c'est chaque année. Depuis que Dieu avait institué. Mais regardez à la différence. Jésus est entré dans le tabernacle céleste combien de fois? La Bible nous dit il est entré une fois pour toutes. Ça c'est extraordinaire. Et vous avez manqué une très belle occasion de dire donc les sacrifices de l'Ancien Testament étaient répétés, mais Jésus lui une fois, et la Bible précise pour toutes. Le souverain sacrificateur entrait avec quel sang? Avec le sang de bouc, avec le sang de brebis, non seulement plusieurs fois, mais avec le sang de bouc de brebis. Mais écoutez ce qui est dit de Jésus. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ça veut dire que
que ce tabernacle céleste, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Jésus ne s'est pas arrêté au parvis extérieur. Il ne s'est pas arrêté au lieu saint. Il est allé directement dans le lieu très saint. C'est pour vous dire combien ce temple était exactement l'original de la copie sur la terre. Dans le lieu très saint, regardez la suite. Mais avec, non avec le sang des boucs et des brebis, mais avec quel sang? Avec son propre sang. Et comme résultat, le sang de bouc, le sang de taureau couvrait provisoirement. C'est pourquoi il fallait y revenir chaque fois. Mais regardez la différence avec son propre sang. Quel résultat il a obtenu? Il a obtenu une rédemption éternelle. Donc on n'a pas besoin d'y revenir beaucoup de fois. Comme avec les sacrifices de l'ancienne alliance provisoire. Ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. J'espère que vous n'avez pas de problème avec, avec le mot éternel, le salut éternel. C'est pour ne pas ouvrir la part de ceux qui croient qu'on peut perdre le salut. Ayant obtenu une rédemption provisoire, temporaire et momentanée. Oh non, mais c'est une rédemption éternelle. Voilà la différence, non seulement entre le tabernacle, mais entre le modèle de sacerdoce qui était exercé dedans. Mes amis, c'est là que vous comprenez. Quand Jésus est ressuscité, Marie Magdala voulait le toucher. Marie ya Magdala dit non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé monter. Mais écoutez-moi, Jésus est allé, il a traversé, il est entré dans le lieu saint, dans le tabernacle. Avec quoi? Avec son propre sang. Où est-ce qu'il l'avait eu? Écoutez, c'est-à-dire au moment où Jésus était en train de verser son sang à la croix, les anges étaient en train de recueillir ça dans un bol. Et après sa résurrection, spirituellement, les anges lui remirent le bol de son sang. Au moment où Marie voulait le toucher, il l'avait entre ses mains. Il dit non, ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il est allé avec son sang, il est entré, il a traversé dans les lieux. Et je peux vous dire, avant que Satan ne se rebelle, l'accès au trône de Dieu était libre. Il n'y avait pas de ça. Mais c'est la rébellion qui a fait que finalement le sanctuaire était voilé. Et quand Jésus est monté avec le sang, son propre sang, et qu'il a présenté à son Père, et que son Père a accepté, la Bible nous dit que le voile fut déchiré de haut en bas. Parce que le ciel était purifié, et quiconque croit en Jésus a un accès libre au sanctuaire béni du Père. Parce que le ciel est purifié. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'il a inauguré une route. Une route nouvelle. Mes amis, dans l'Ancien Testament, l'accès à Dieu était compliqué et difficile. Et même terrifiant parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait nous accepter. Mais depuis que Jésus a versé son sang et qu'il a présenté au Père et qu'une nouvelle route a été inaugurée, vous pouvez donc vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que l'entrée est libre et facile.
Ce n'est pas une avenue. Il ne s'agit pas d'un sentier. Vous savez l'immensité, n'est-ce pas, de cette nouvelle route inaugurée par Jésus. Écoutez, cette route part de là où se trouve chaque habitant de la terre. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Amérique, là où l'homme, l'être humain se trouve, à n'importe quel endroit, il suffit simplement qu'il fasse de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Là où il est, la route déjà le prend. Donc cette route part de là où se trouve chaque être vivant sur la terre. S'il arrivait à la minute qui suit que toute l'humanité se convertisse, et bien cette route prendrait toute l'humanité sans embouteillage. L'accès est libre, l'accès est facile. Nous pouvons envoyer des tonnes et des tonnes de milliers de prières. Il n'y aura jamais interférence. Chaque prière arrivera au bon moment. Parce que Jésus a inauguré une route nouvelle. Autrefois l'accès était compliqué dans l'ancien système. Maintenant c'est facile. Et sinon vous pouvez vous approcher avec assurance. Pourquoi? Pour obtenir le secours dont vous avez besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous vous approchez du Seigneur, si Satan vous intercepte et vous dit, est-ce que toi là, avec ta vie là, avec ce que tu as fait hier, tu crois vraiment que Dieu t'acceptera? Tu n'es pas digne. Dis-lui, monsieur le diable, tu as raison. Je ne suis pas digne. Mais si je m'avance, je ne m'avance pas en mon nom, mais c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Je ne compte pas sur mes œuvres, mais je compte sur l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi je peux m'approcher avec assurance et sans peur. Comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui tremblait, est-ce que Dieu va m'accepter? Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons plus raison d'avoir peur, parce qu'une route nouvelle a été inaugurée et nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, sans craindre quoi que ce soit, parce que Dieu n'entre pas en relation avec nous sur base de nos performances, mais c'est sur base de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. C'est pourquoi approchez-vous avec assurance. Et comme conséquence, ce n'est pas pour que vous rentriez avec votre problème. Nous sommes avec assurance. Nous allons obtenir le secours dont nous avons besoin. Je ne connais pas ton besoin. Je ne connais pas ton problème. Mais il te suffit de venir à Dieu par cette route, et ton besoin sera satisfait. Tu obtiendras le secours dont tu as besoin, la guérison dont tu as besoin, la prospérité dont tu as besoin, le succès dont tu as besoin, le mariage dont tu as besoin, les enfants dont tu as besoin. Alléluia. Pourquoi? Parce que le travail accompli par Jésus était pas parfait. Voilà pourquoi il s'est écrit tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Eh bien, tout le tabernacle de l'Ancien Testament est accompli en moi. Vous n'avez plus besoin de milliers de sacrifices et de boucs sur l'autel. C'est fini avec ce système. Maintenant j'ai offert mon sang versé à la croix une fois pour toutes. Et nous avons le pardon de nos péchés. Passé, présent et à venir. Écoutez, il y a déjà le pardon. Vous êtes déjà pardonné pour les péchés que vous n'avez pas encore commis. Oh, il y a des gens qui se demandent comment est-ce possible. Mais nous avons été pardonnés. Jésus était déjà mort pour ces péchés-là au moment où nous avons converti.
C'était dans le passé. Après qu'il soit mort et nous là. C'est parce qu'il y avait déjà une promesse. C'est pas que le jour où tu t'es converti, Jésus est rentré à la croix et dit je meurs pour lui. Sinon ça devient quoi? Il n'est pas offert son sang une fois pour tous. C'est une fois pour toutes. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais au moins nous comprenons qu'il dit écoutez, c'est comme ça qu'il pouvait dire aux pharisiens. Vous êtes en train de sonder les Écritures. Voyons avoir en elle la vie. Mais s'il vous plaît, c'est de moi que c'est. Alors si vous voulez obtenir la vie, vous n'avez plus besoin de recourir aux ombres. Pendant que la réalité est déjà là. Mais c'est de moi qu'il est question dans votre loi. Il dit vous aimez beaucoup Moïse. Mais Moïse sera le premier à vous condamner. Parce que Moïse que vous aimez, c'est au sujet de moi qu'il a écrit. Donc Jésus est l'accomplissement du tabernacle de l'Ancien Testament avec ses offrandes et ses sacrifices. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans Jean. L'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 1. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Je vous parle pour dire que Jésus est l'accomplissement du tabernacle. Et au verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Et la parole qui est Jésus-Christ est devenue un homme. Devenant un homme, la suite dit quoi? Il a habité parmi nous. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu d'habiter toujours au milieu de son peuple. Mais dans la version grecque originale, il n'est pas dit qu'il est venu habiter parmi nous. Mais la parole, Jésus est devenu un homme. Et puis il a tabernaclé. Voilà le mot qui est tout de suite dans le chien. Il a tabernaclé. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. En fait, il a tabernaclé, c'est que voilà, vous avez maintenant le tabernacle, la réalité du tabernacle construit par Moïse dans le désert. Maintenant, vous l'avez, la réalité Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je vais le reconstruire parlant de lui-même. C'est le tabernacle. Ça veut dire que depuis que Jésus est venu sur la terre, nous ne sommes plus dans les figures. Nous ne sommes plus dans les ombres. Nous ne sommes plus dans les images. Mais nous sommes dans la réalité. C'est l'accomplissement du tabernacle. Depuis qu'il est venu, tous les détails de l'ancien tabernacle se sont accomplis. Dès que vous entrez dans le tabernacle, vous avez affaire à quoi? La première des choses, c'était l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice, c'est l'image du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Là où le péché était couvert, mais avec lui, le péché est ôté. Je vais rapidement. Quand vous avancez et vous entrez dans le lieu très saint, le lieu saint, vous avez le chandelier de l'autre côté, table de pain proposition de l'autre, et vous avancez la porte avant d'entrer dans le lieu très saint, vous avez l'autel de parfum. Et puis arrivé au lieu très saint, alors c'est là que vous avez la présence de Dieu. Mes amis, Jésus a accompli tout cela. Donc l'autel du parfum là, la première des choses que vous rencontrez, c'était le symbole de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et puis le chandelier, Jésus dit je suis la lumière du monde. Le pain de proposition, Jésus dit je suis le pain de Dieu venu du ciel. C'est-à-dire dans le lieu très saint, nous recevons la révélation de la parole de Dieu de Jésus grâce à la lumière du Saint-Esprit. Cette connaissance
connaissance de Jésus, cette connaissance de la parole de Dieu, grâce à la révélation, à la lumière du Saint-Esprit, nous qualifie pour l'autel de parfum qui est le lieu de l'adoration. Voilà pourquoi il dit les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là qui ont reçu la révélation de la parole de Dieu par l'esprit. Et ceux-là peuvent maintenant entrer dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Mes amis, Jésus a accompli tout le tabernacle. Il est devenu le temple, le véritable temple de la nouvelle alliance. Alléluia. Oh, mais je suis obligé, beaucoup de choses à dire, mais d'arrêter par là. Je disais, prenez toutes les dispositions des éléments du tabernacle. À partir d'une vue aérienne, autel de sacrifice, cuve d'airain, vous arrivez au lieu très saint. Chandelier plein de propositions. Vous avancez autel de parfum et l'arche de l'alliance. Si vous reliez ces éléments, mais vous avez tout simplement la croix. Et même le campement des enfants d'Israël dans le désert. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus à l'est. Vous avez la croix. C'est tout ce qui était dans la pensée de Dieu depuis le temps. Et même le temple dans lequel il a tabernaclé là, le corps humain. Mais croyez-moi, si vous reliez tous les éléments de l'homme, si je fais ça, j'ai représenté pourquoi il a tabernaclé en nous. Et Jésus s'est dit, c'est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que aussi longtemps que je suis avec vous, vous n'avez que ce seul temple. Il faut être avec moi pour accéder. Mais quand je partirai, je vais me multiplier. Ça sera plus avantageux. Comme ça, ceux qui croiront en moi seront des temples partout où ils seront. Mes amis, oh, les mosquées poussent comme des champignons. Les basiliques et les cathédrales poussent comme des champignons. Ça ne dépassera jamais en nombre le nombre de temples de Dieu qui existent sur cette terre. Chaque enfant de Dieu est le temple du Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est mieux que j'aille parce que je vais me multiplier dans le monde entier. C'est comme ça, si quelqu'un vous rencontre et dit, ben, montre-moi Jésus et cela me suffit. Dis-lui, tu m'as vu, tu as vu Jésus. Ça ne vient pas de moi parce qu'il est dit tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Donc aujourd'hui sur cette terre, il y a quelqu'un qui a le plus grand nombre élevé de temples, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous êtes son temple, je suis son temple. Rien que ce matin on peut compter combien de temples et combien de temples représentés dans chaque. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit, le temple de Dieu. Parce que vous êtes un tabernacle sous la forme de la croix. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pour conclure avec cette réforme, c'est pourquoi Jésus
est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance. Il existe un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est comme ça pour se dire que voilà, je suis l'accomplissement des 3 portes qu'il y avait. Parce qu'il y avait 3 portes. La première temple vous donnait accès au parvis extérieur. Deuxième porte vous faisait entrer dans le lieu très saint. Et puis la troisième porte vous donnait accès à quoi? Au lieu très saint. Il y avait combien de portes? Voilà pourquoi Jésus dira: je suis ces 3 portes. Le chemin, la vérité et la vie dans le monde. Et puis pour résumer, tu dis: mais je suis la porte dans Jean 10. Celui qui entre par cette porte, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce qu'il a accompli tout. La Bible nous dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mes amis, ce n'est pas un autre nom. Ce n'est pas le nom d'un leader d'une religion. Ce n'est pas le nom de Confucius. Ce n'est pas le nom de Branham. Ce n'est pas le nom de Kimbangu. Ce n'est pas le nom de Pape. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que c'est lui la porte. C'est lui la seule porte. Il a purifié aussi bien la terre que le ciel. C'est lui le médiateur d'une nouvelle alliance. Alors je vais faire une déclaration très fondamentale. Donc il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Écoutez, nous avons une meilleure alliance. Fondée sur des meilleures promesses. Et nous avons une meilleure relation avec Dieu. Et nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, sans craindre quoi que ce soit, parce que la porte d'accès a inauguré une route toute nouvelle pour nous donner accès à tout ce que Dieu est, à ce qu'il a et à ce qu'il fait. Et nous sommes ses héritiers. Au nom de Jésus. C'est formidable. Cette table nous rappelle tout simplement ces grands événements de la croix qui a non seulement racheté l'homme de sa chute à cause des péchés des premiers parents, mais qui a également purifié les cieux pour nous donner libre accès au sanctuaire béni. Parce qu'avant ce n'était pas possible. Aussi longtemps qu'il y avait un voile, il a fallu que Dieu soit satisfait du sang de Jésus pour que le C'est pourquoi vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance. Parce que Jésus a déjà apaisé la colère de Dieu. Il ne sera jamais fâché contre vous. Jésus a tellement satisfait le Père que le Père est satisfait de vous parce qu'il vous voit en Jésus. Cette révélation, quelle liberté, quelle assurance, quelle joie. Ça me fait submerger par les vagues de l'amour de Dieu. Cette table nous rappelle ce qui a droit à cette table? Sinon celui qui a franchi le seuil et qui s'est trouvé en face de l'autel de sacrifice, la croix de Jésus, qui est passé par la croix. Il a obtenu le pardon initial de ses péchés. Il a fait l'expérience de la naissance. Et qui se regarde dans cuivre se purifie par il a obéi à la parole de Dieu par le baptême. Baptême par immersion. Je ne dis pas que la perfection est la condition pour prendre part à cette table. Mais du moment où votre conscience à l'instant ne vous condamne. Mais si votre conscience vous condamne,
Dieu vous a déjà pardonné pour ça. Renoncez. Ce ne sont pas les péchés qui vont vous empêcher de prendre part à cette table. Le problème du péché a été déjà réglé. Ce qui vous reste, c'est de confesser, même pas abandonner, renoncer. Si vous êtes passé par la croix, parce qu'un jour vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, et que vous avez reçu le pardon initial de vos péchés, vous êtes passé par l'expérience de la nouvelle naissance, et vous avez accepté le baptême d'eau par immersion. Et à l'heure où nous parlons, la conscience nous. Vous pouvez vous lever pour participer à cette table. Encore une fois, je vous rappelle que ces éléments, nous avons achetés au marché. C'est la guérison. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vais prier pour le peuple. Père Céleste, sur laquelle nous ne serions pas destinés. Je crois que vous pouvez vous exprimer votre gratitude. Soyez submergés par les flots de son amour.